À moins de 48 heures de l'élection la plus serrée depuis 40 ans en Grande-Bretagne, les dirigeants des partis politiques battent le pavé avec ardeur pour rallier les derniers indécis. Et David Cameron n'hésite plus à s'en prendre à ses actuels partenaires de coalition. Si vous votez pour les libéraux démocrates, vous ne savez pas ce qui vous attend. Nick Clegg a été très clair. Il pourrait aussi bien soutenir un gouvernement Miliband SNP, qui serait un vrai handicap pour le pays, que soutenir les conservateurs. Donc si vous me préférez comme Premier ministre, ne prenez pas de risque, votez conservateur, où que vous soyez. Nick Clegg et ses libéraux démocrates, qui ont perdu 15 points de popularité en 5 ans, espèrent quand même sauver la moitié de leur siège. Mais en face, ni le Parti conservateur ni le Parti travailliste ne paraissent en mesure de s'assurer une majorité à la Chambre des communes. Ed Miliband, le chef du Labour, a lui tout fait pour convaincre qu'il pouvait être Premier ministre, mais il n'en a pas dit beaucoup sur ses idées de possible coalition. Je vais me battre dans les heures finales de cette campagne, me battre rigoureusement pour notre système de santé, me battre rigoureusement pour les familles qui travaillent, me battre rigoureusement pour une Grande-Bretagne qui peut faire tellement mieux que sous David Cameron. Mes opposants veulent commencer à parler des résultats d'une élection qui n'a pas eu lieu. Moi, je vais me concentrer sur le bon résultat à obtenir. Il faudra aussi compter vendredi sur Nicola Sturgeon et son parti, le SNP écossais. Invitée surprise de la campagne, elle pourrait bouter les travaillistes hors d'Écosse avant de les aider à déloger David Cameron du 10 Downing Street.